Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour, bonsoir tout et chacun sur la plateforme PCT pour la citoyenneté togolaise. J'ai voulu passer par notre plateforme pour souhaiter joyeux anniversaire au chef de l'État, Fort-de-Sous Natimbe, le chef de l'État du Togo. Oui, aujourd'hui, selon sa naissance, il est né aujourd'hui, le 6 juin 1966. C'est un grand frère à moi. Je le respecte. Il dirige le pays. On a souvent dit, nos parents disent que nous sommes en train de nous approcher vers le tombe. Nous sommes en train de vieillir et d'autres sont en train de monter. Et Fort-de-Sous Nyasimbe, c'est M. Kolani Binen qui vous parle ce matin. Et pour vous souhaiter joyeux anniversaire. Et toutefois en vous disant que, quelles que soient les teintes que vous mettez sur vos cheveux, que vous ne mettez pas, des cheveux blancs sont en train de sortir. Vous ne pouvez pas masquer. Et chaque jour que le Seigneur fait, nous sommes en train de grandir et vieillir. Et nous avons nos enfants que nous allons conseiller, que nous allons les mettre, les dire où il faut mettre le pied, où il ne faut pas mettre le pied. Cela veut dire distinguer du bien du mal. Je ne sais pas si vous êtes content en tant que président du Togo de la manière dont vous gérez le pays. Vous êtes au pouvoir. Ça fait 17 ans, plus de 17 ans. Depuis 2005, au décès de votre papa, où vous étiez très jeune. Dans un esprit de naïveté, même vous avez dit, votre papa a dit de ne pas laisser le pouvoir, de ne conserver le pouvoir dans la famille. Pour être encore plus naïf que ça, vous avez dit que tu veux achever le mandat de ton papa, comme si le Togo vous appartenait. Tout ça, on peut vous le tolérer, parce que c'était fleur de la jeunesse. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un pouvoir, vous ne savez pas ce que c'est qu'un président. Mais à ce 21e siècle, l'heure de la lumière, où tout le monde est éveillé, tout le monde a la communication, qui est une force, et pour s'éveiller, je pense que vous devez prendre conscience. Je dis bien, je répète, je pense que vous devez prendre conscience. Nous avons vu comment les élections se sont passées le 22 février 2020. Vous avez beaucoup hésité. Moi, Kolani, je l'ai dit, vous avez beaucoup hésité avant de déposer votre candidature. Parce que si on savait très tôt que vous devez postuler à ce 4e mandat, on prendrait certaines dispositions qui devaient vous empêcher, vous pouvez empêcher même que ces élections aient lieu. Mais vous avez tardé, on doutait. Et c'est la veille de la clôture de ces élections que vous avez déposé votre candidature. Toutefois, dans les discrétions, nous avons appris que vous avez dit à vos militants que c'est eux qui vous forcent ou bien qui demandent que vous déposiez votre candidature. Certains même sont partis loin. Si je dis certains, je peux citer le nom de votre ministre, Jibé Bawara. Que vous êtes leur champion. Quand une équipe gagne, il faut toujours continuer avec, avec cette équipe. Donc, pour votre anniversaire, je vais vous dire certaines vérités qui est à moi, parce que la vérité, elle est relative. Personne ne la détient, elle n'est pas absolue. Je m'appelle Kolani Binen, je le répète. J'interpelle sur les radios, c'est vous qui l'avez demandé. Même si vous ne le demandez pas, c'est notre rôle en tant que citoyen. C'est pourquoi je parle sur cette plateforme qui s'appelle Pour la citoyenneté togolaise. Voici ce qu'on peut faire pour que le pays décolle. Voici ce qu'on peut faire pour que le peuple soit à l'aise. Vous n'avez pas besoin d'une opposition pour mettre à l'aise votre peuple. Parce que c'est un devoir pour vous. On ne vous est pas forcé d'être président. C'est un devoir pour vous de mettre le peuple à l'aise. Parce que quand vous êtes incapable de le faire, ne venez pas. Un président
Il est là pour écouter son peuple et de le mettre à l'aise. Mais vous ne le faites pas. C'est pourquoi nous avons décidé, les élections passées, de sensibiliser le peuple du nord au sud, de l'est à l'ouest. Surtout à la tête d'un mouvement citoyen appelé la DMK, où c'est Monseigneur Podjuro qui était au devant. Monseigneur Podjuro a bien précisé, nous allons à ces élections dans la foi. Qui parle de la foi, pas de l'espérance, que nous espérons toujours. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous-même, vous avez reconnu qu'on n'a jamais vu ce taux de participation pour des élections à plus de 77%. Vous n'allez pas me dire que ce peuple qui est sorti des vieux et des vieilles sont partis pour voter pour vous. Mais s'ils ne sont pas partis pour voter pour vous, ils ont voté pour qui? Pour l'opposition. Ce n'est pas parce que vous avez une opposition divisée, des partis politiques divisés, que vous n'allez pas entendre ce peuple. Ces cris, pourquoi vous êtes sanctionné? La mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance. Vous ne gouvernez pas bien pour les choses. Très tôt, quand vous avez pris le pouvoir, 2 ans plus tard, en 2007, vous avez organisé la fête de l'indépendance à Dapon. Chez moi, je peux dire. Sinon, nous sommes tous des Togolais. Tout le monde a applaudi que la décentralisation de ces fêtes-là va permettre de faire vivre ou bien de construire nos villes. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu à Dapon? Moi, je suis un entrepreneur. Je n'ai pas vu de chantier là-bas. Les gens l'ont eu, mais les gens ont volé, ont triché. Les gens même ont pris des marchés sans avoir la carte d'opérateur économique ni une autorisation d'installation. Cela veut dire que l'entreprise n'existe pas. Les gens l'ont pris comme ça. Par faveur. Par faveur. Mais le jour où on voulait le payer, puisque au niveau de l'État, avant de payer, il faut justifier les factures. Au niveau du trésor, il n'avait pas la carte d'opérateur. Cela veut dire une entreprise qui n'existe pas, c'est fictive. La personne s'est rebattue sur nous. Et nous avons transféré ce marché sur notre entreprise. Pour dire que c'est nous qui avons eu le marché. Maintenant, il faut aller sur le chantier, voir ce qu'on a fait sur le terrain. C'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Où les gens ont voulu politiser cette affaire pour que vous me mettiez en prison. Le préfet d'alors à Dapon là-bas, moi aussi en bas, si je me rappelle bien, vous êtes farcé que voici comment M. Kolani veut révolter les Togolais pour votre passage de l'indépendance là-bas. Parce que celui qui a pris le chantier n'a pas payé les ouvriers, même les fournisseurs, tout ça là. C'était du désordre, ils ne méritaient pas ce chantier, mais on les donnait par faveur, népotisme. Parce que il est, excusez-moi, je ne veux pas être régionaliste, mais vous comprenez. Donc il a eu ce chantier par de contorsion de famille et consorts. Mais finalement, quel est ce résultat? J'ai dénoncé ça sur des radios. Et c'est à partir de là que j'ai vu comment les gens ont détourné les fonds. Les gens ont détourné les fonds de l'indépendance. Je pense que c'est à partir de là que vous étiez déçus. Mais vous étiez incapables de les arrêter. Ceux qui ont volé ces fonds-là. Parce que ceux qui ont volé ces fonds, c'est eux qui vous ont aidé à asseoir votre pouvoir. Donc vous êtes assis sur un pouvoir volé. Je dis bien, vous êtes assis sur un pouvoir volé. Quand vous êtes assis sur un pouvoir volé, vous ne pouvez pas gérer. Vous avez peur que c'est eux qui vous ont mis là-bas. Mais pourquoi ne pas laisser? Vous n'êtes pas le seul Togolais. Si vous ne pouvez pas satisfaire le pouvoir présidentiel, cherchez la définition d'un président, d'un peuple. Cherchez la définition. Il ne sert pas d'être président, les gardes-corps, on vous protège, vous allez, vous revenez, vous mangez bien, et vous allez au nom du Togo, mais quand le peuple souffre, c'est la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Je profite de l'occasion de votre anniversaire pour vous dire cette vérité. Acceptez ça. Pour le sens de Mnanya Sigbe. C'est M. Kolani qui vous parle. Je ne veux pas être long. Je veux m'arrêter ici. Toutefois, on vous demande qu'il faut qu'on trouve des solutions. Il faut qu'on trouve des solutions. La seule solution que moi je vous propose, je l'ai dit sur plusieurs chaînes,
J'ai suscité plusieurs interviews. Libérer les prisonniers politiques. Signer un amnistie pour que tous les exilés rentrent. Asseyons-nous. Aujourd'hui, vous êtes assis sur une fauteuil qui appartient à la DMK. C'est la force que vous-même vous avez attribuée. Pour ne pas dire, quand je dis vous, c'est la CENI et consort là appartient à UNI. Ça ne passe pas la République. Abdou Assouma l'a montré lors de votre prestation de serment. En faisant votre loge. Or, il est sorti au cas du rôle de la Cour constitutionnelle. Ça aussi, c'est des dégâts que vous-même vous avez constatés. Le jour là, vous avez eu honte, le jour de la présentation du serment. Vous avez eu honte, je voyais votre figure. Les sociologues ne me diront pas le contraire. Mais cette force-là, que vous avez proclamée deuxième, 19 ou 20%, il faut l'appeler pour que vous asseyez, pour vous asseoir. Vous avez créé CNAP, CNAP et consorts, avec des gens qui ne représentent rien devant la majorité des Togolais qui vous ont sanctionné dans les urnes. Et vous pensez que vous avancez? Non, arrêtez ça là. C'est l'heure de la lumière, arrêtez ça. Arrêtez ça. Appelez la DMK, vous vous asseyez. Le peuple se retrouve en vous, dans ses dirigeants, et on trouve des solutions, on avance. Je ne demanderai jamais aux militaires de prendre les armes pour vous dégager. Parce que ça devient du désordre. Mais on le voit dans les autres pays. Au moins, le Mali, on peut qualifier parce qu'il y a de l'autre qui est en train d'arriver là-bas et une lumière. Ça aussi, c'est nos militaires aussi, ça. Les forces de sécurité qui doivent être républicaines, mais qui pensent qu'ils sont à votre service. Ils l'ont démontré, c'était un théâtrier qu'on sort pour faire votre campagne. Même votre ministre de la Sécurité, le général Damran, on a dit pour exercer la politique en tant que force de sécurité ou bien militaire, vous devez déposer votre démission. Il y a qui me dira qu'il a déposé sa démission, mais c'est à l'ordre de son poste là où il est au ministre là, de la Sécurité que vous l'avez nommé général. Cela veut dire qu'il était toujours en fonction. Ça aussi, c'est des incongruités dont les militaires aussi doivent comprendre. C'est vous qui êtes le premier, comme on le dit, le chef suprême des armées, d'être républicain. Il ne faut pas qu'il soit au service des partis politiques. L'armée est au service des politiciens, mais pas au service des partis politiques. Ça, il faut le préciser aussi. Je ne veux pas attarder encore, je veux finir et je vais chuter ici en vous disant, Excellence, Monsieur le Président de la République togolaise, Forest Gnassingbé, signez un amnistie, libérez les prisonniers politiques, faites une table ronde, si c'est un forum, si c'est une conférence bis, pour qu'on le fasse, pour qu'on puisse mettre en application ce que vous avez demandé au prélat et Monseigneur Bariga. Ces conclusions, on les met en application, ou bien l'atelier de même de la HKUNKO a présidé la médiatrice que vous avez mis là-bas. Et puis cette médiatrice aussi, je ne comprends pas, une dame. Je ne sais pas si elle a compris ce que c'est que la médiatrice de la République. Mais de toutes les façons, c'est le Togo, ça nous appartient tous. Comment faire pour que tous les Togolais puissent sourire? C'est ce qui nous importe. Comment faire pour trouver de l'harmonie? Comment faire pour que les Togolais se retrouvent dans leurs dirigeants? Pour que cette diversion, ça reste. J'ai souvent interpellé votre service de renseignement, de vous rendre compte, parce que quand on est service de renseignement, c'est vous rapporter ce que le peuple vit, ce que le peuple pense de vous, à votre niveau. Il faut renforcer ces services de renseignement, de leur dire que ce n'est pas seulement votre sécurité, mais les coûts de la population, qu'est-ce que le peuple a besoin pour le satisfaire. La personne ne dira pas demain, votre passage a été négatif, rien que la négation. Non, nul n'est parfait, moi-même qui vous parle, je ne suis pas parfait. Mais nous avons besoin des uns des autres pour évoluer. Succès, je vous souhaite bon anniversaire. C'est M. Kolani, de la lumière vers la lumière. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.